Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Nous sommes très heureux de vous présenter la leçon 6 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Bienvenue également à tous ceux qui rejoignent notre programme d'adhésion. Si vous souhaitez devenir membre, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'adhésion pour commencer. Nous sommes vraiment très heureux de vous compter parmi nous. Mes amis, Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, c'est « D'autres témoignages sur Jésus ». Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour cette leçon. Demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon et de nous, Seigneur, à mettre cette leçon en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean chapitre 12, verset 32. « Et moi, si je suis élevé de la terre, je vais attirer à moi tout le peuple. » Chers auditeurs, la leçon de cette semaine construit une tapisserie de réponses à Jésus, chacune révélant différents aspects de son caractère, de son but et de sa divinité. À travers ce parcours de témoignage de Jean-Baptiste aux foules de la fête des tabernacles, nous voyons non seulement qui est Jésus, mais aussi nous voyons l'impact considérable qu'il a eu sur ceux qui l'entouraient. Voyons chacune de six sections plus en profondeur. Voyons la section numéro 1, l'humilité de l'âme, le témoignage de Jean-Baptiste. Lisons dans Jean chapitre 3, versets 25 à 31. Une dispute s'élevant entre certains disciples de Jean et un certain juif au sujet du lavage cérémoniel. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, c'est lui dont tu as témoigné. Voici qu'il est en train de baptiser et que tout le monde va à lui. » Qu'est-ce que Jean va répondre? Jean va répondre en disant « On ne peut recevoir que celui qui vient du ciel. Vous-même, vous pouvez témoigner que j'ai dit « Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé avant lui. L'épouse appartient à l'époux. L'ami qui assiste l'époux l'attend et l'écoute. Il est plein de joie lorsqu'il entend la voix de l'époux. Cette joie est la mienne. Elle est maintenant complète. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout et au-dessus de tout. Celui qui est de la terre appartient à la terre et parle comme un homme de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Voici des paroles sages que Jean vient de répondre à ces personnes-là qui se demandaient qu'est-ce qui se passe entre Jésus et lui. Waouh! L'humilité de Jean-Baptiste est un modèle, chers amis, pour tous les croyants. Face à la jalousie de ses disciples concernant le nombre croissant des disciples de Jésus, Jean ne réagit pas par l'orgueil, il ne réagit pas par la compétition. Non! Au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître la supériorité de Jésus en disant « Il faut qu'il croisse, mais moi que je fais quoi? Que je diminue. » L'image que Jean donne de lui-même, l'ami de l'époux, est une belle image d'humilité joyeuse. Il reconnaît que son rôle est de préparer le chemin et non de rechercher un gain personnel ou une reconnaissance. Cela, chers amis, nous enseigne que le véritable leadership spirituel ne consiste pas à être vu. Non, mais à orienter les autres vers qui? Vers Christ. Même si cela implique de ne pas être sous le feu de la rampe. Même si cela n'implique pas que nous soyons populaires, n'est-ce pas?
En reconnaissant Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean va redéfinir les attentes à l'égard du Messie. Plutôt que roi conquérant, Jésus devait être un sacrifice pour les péchés de l'humanité. Cette révélation nous invite à redéfinir notre conception du succès et de la grandeur dans le royaume de Dieu, où l'humilité et le service sont valorisés par rapport à l'auto-promotion. Voyons la section 2 qui s'intitule « Une nouvelle conception du Messie ». Une nouvelle conception du Messie. Dans Jean chapitre 1, verset 32, nous lisons ceci. Jean rendit alors ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Dans Jean chapitre 32 à 36, nous voyons Jean-Baptiste témoigner que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette description, chers amis, aurait surpris ceux qui s'attendaient à un Messie militant et politique qui va renverser le pouvoir romain. Non, la révélation de Jean souligne la mission de Jésus de racheter l'humanité par le sacrifice et non par la force. Cette leçon nous rappelle que les voies de Dieu défient souvent les attentes humaines. Les gens, y compris les disciples de Jean, ont dû abandonner leurs idées préconçues et s'ouvrir à la révélation de Dieu. C'est un appel pour nous aujourd'hui à rester ouverts à la façon dont Dieu peut agir de manière inattendue. La mission de Jésus n'était pas de répondre aux attentes du monde, non, mais c'était de combler un besoin spirituel, bien plus profond, un besoin que ne pouvait être satisfait que par son amour sacrificiel. Voyons la section numéro 3, acceptation et rejet. L'acceptation et le rejet. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 51, « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Quiconque mange ce pain vivra, quiconque mange ce pain vivra éternellement. Ce pain, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Dans Jean chapitre 6, versets 51 à 71, Jésus donne des profonds enseignements après avoir nourri les 5000 personnes, se révéla comme le pain de vie. De nombreux disciples s'attendaient à ce que Jésus établisse un royaume terrestre, mais son message spirituel de sacrifice et d'abnégation les a interpellés. Ce conflit entre les attentes terrestres et la réalité spirituelle a conduit beaucoup d'entre eux à se détourner. La question de Jésus et à ses disciples les plus proches, « Voulez-vous partir vous aussi ?» suscite la célèbre réponse de Pierre qui répond et dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où allons-nous aller ?» La confession de Pierre va illustrer le fait que, alors que d'autres peuvent être influencés par l'opinion populaire ou être déçus par des attentes non satisfaites, les disciples authentiques restent enracinés dans leur expérience avec le Christ. Même lorsque nous sommes confrontés à des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre ou à des enseignements qui nous mettent au défi, nous pouvons nous accrocher à nos expériences personnelles avec Jésus. Cette scène nous rappelle de regarder au-delà des promesses éphémères du monde et de reconnaître que la vraie vie et le but ne se trouvent qu'en Jésus. La section 4 qui nous parle de témoignage du Père. Dans Jean chapitre 5, versets 36 à 38, « J'ai un témoignage plus important que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données, ça c'est Jésus qui parle, car le Père m'a donné
les œuvres que le Père m'a donné d'achever, les œuvres même que je fais, attestent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez pas entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa figure, et sa parole n'habite pas en vous. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous n'avez pas entendu sa voix. Je vais répéter, vous n'avez pas vu sa figure et sa parole n'habite pas en vous parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Dans ces versets, chers amis, le Père lui-même témoignage de la mission et de l'identité de Jésus. Lors du baptême de Jésus et à nouveau vers la fin de son ministère, la voix du Père affirme que Jésus est son Fils bien-aimé. Ce témoignage venu du ciel souligne que l'autorité divine est le but de Jésus. Au verset 36 de Jean 5, Jésus déclare: car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Jésus est l'envoyé du Père et il l'affirme. Cette approbation divine est plus qu'une affirmation, c'est une révélation de l'amour entre le Père et le Fils et de l'unité du plan de rédemption de Dieu. Les paroles du Père renvoient à la croix, point culminant de la mission de Jésus pour sauver l'humanité. Le témoignage du Père nous rappelle que le sacrifice de Jésus n'était pas une tragédie aléatoire, mais un acte d'amour, un acte de rédemption soigneusement planifié. En acceptant ce sacrifice, nous sommes invités à entrer dans une relation avec Dieu qui transforme nos cœurs et nous aligne sur ses desseins. Section 5, le témoignage de la foule et de Nicodème. On retourne encore avec Nicodème. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 53, pendant la fête des tabernacles, Jésus proclame: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il y boive. » Ces paroles vont remuer la foule. Ils vont susciter des débats. Il va susciter des opinions divergentes. Certains voient à lui le prophète annoncé, voire le Christ, tandis que d'autres vont douter parce qu'ils ne connaissent pas la lignée davidique ou son lieu de naissance à Bethléem. Au milieu de cette division, Nicodème, lui, un pharisien, il va prendre la parole et il va affirmer que Jésus mérite d'être entendu. Bien que sa foi ne soit pas tout à fait mûre, Nicodème fait preuve d'ouverture, d'esprit et d'intégrité. La division parmi les gens nous rappelle que il va nous rappeler que les rencontres avec Jésus nous obligent à prendre une décision. Soit nous l'acceptons, soit nous le rejetons. Nicodème, qui a d'abord approché Jésus en secret, finit par devenir un disciple public, alla même jusqu'à s'occuper du corps de Jésus après la crucifixion. Son parcours nous rappelle que la foi est souvent un processus. Parfois, elle commence par une étincelle de curiosité et va grandir à travers les questions et les doutes. Et avec le temps, il va mûrir pour devenir un témoignage audacieux. Voyez la section numéro 6 qui dit « Réfléchir à ces témoignages aujourd'hui ». Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce témoignage aujourd'hui? Ce témoignage sur Jésus nous incite à examiner notre réponse à son égard. L'humilité de Jean nous incite à faire preuve d'altruisme, tandis que la confession de Pierre nous appelle à rester ferme dans la foi, même lorsque c'est difficile. Le témoignage du Père affirme que le plan de Dieu est digne de confiance, tandis que la réponse de la foule nous invite à examiner nos préjugés, à nos attentes. Le cheminement progressif de Nicodème dans la foi nous rappelle que la croissance spirituelle prend du temps et que Dieu honore chaque pas que nous faisons vers lui. Dieu honore chaque petit pas que nous faisons en allant vers lui. Terminons en lisant le livre Desire of Ages, page 393 en anglais.
Alors, je vais traduire en français en disant, les maîtres d'Israël étaient esclaves du formalisme. Les pharisiens et les sadducéens étaient en conflit permanent. Quitter Jésus, c'était tomber au milieu d'hommes attachés aux rites et aux cérémonies et d'hommes ambitieux qui recherchaient leur propre gloire. Depuis qu'ils avaient accepté le Christ, les disciples avaient trouvé plus de paix et de joie que dans toutes leurs vies antérieures. Comment pouvaient-ils retourner auprès de ceux qui avaient méprisé et persécuté l'ami des pécheurs? Ils cherchaient depuis longtemps le Messie, n'est-ce pas? Il était venu et ils ne pouvaient pas se détourner de sa présence pour aller vers ceux qui chassaient sa vie et qui les avaient persécutés parce que ils étaient devenus ses disciples. Oui, vers qui nous irions-nous? C'est une question qui est posée. Non pas de l'enseignement du Christ, de ses leçons, de son amour ou de sa miséricorde, mais est-ce que nous voulons aller vers les ténèbres de l'incrédulité? Nous voulons aller vers la méchanceté du monde? Non. Alors que le Sauveur était abandonné par beaucoup de ceux qui avaient été témoins de ses œuvres merveilleuses, Pierre, lui, il a dit et il a exprimé la foi, n'est-ce pas, en disant « Tu es ce Christ que nous attendions depuis longtemps. » Chers auditeurs, chers amis, en réfléchissant à ces témoignages, nous sommes encouragés à nous interroger. Approchons-nous Jésus avec humilité et ouverture, ou sommes-nous pris par des attentes qui ne promettent pas de satisfaire? Sommes-nous prêts à rester fermes dans notre foi, même si cela nous distingue de la majorité? La leçon de cette semaine est une invitation. C'est une invitation à approfondir notre relation avec Jésus et à ne pas seulement croire à lui, mais à faire confiance à son plan, à témoigner de son œuvre dans nos vies et à nous accrocher à l'espoir et à la transformation qu'il va nous offrir. C'est là la fin de cette leçon. Veuillez la partager à vos amis. Veuillez la partager à vos connaissances. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous invite pour la semaine prochaine pour une prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.